Bienvenue dans un nouvel épisode de cet ersatz carnavalesque organisé par des partisans du sénateur-maire. C'est en tout cas la vie d'Ernest sur dijonscope.com. Alors, sachez que c'est pas très facile au niveau politique de trouver des opposants à ce projet. Le Parti Socialiste et l'UMP sont globalement d'accord sur le principe. Et pour trouver des opposants politiques, on ne dit pas associatifs, on dit bien politique, il faut se tourner vers le Parti communiste français, représenté par Isabelle de Almeida. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale ainsi que secrétaire départementale du Parti communiste. Tout à fait. Et vous avez pris une position très marquée contre ce projet de vidéosurveillance. Je vous soumets un message de Jean-Pierre sur dijonscope.com. C'est une citation. Un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu plus de sécurité n'est digne ni de l'une ni de l'autre. Alors c'est de Thomas Jefferson, ancien président américain. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bien bonjour, ce qui m'inspire c'est que je pense que les libertés comme les sécurités, parce que je pense qu'on ne peut pas parler que de sécurité individuelle, les gens attendent beaucoup des sécurités collectives, sont tout à fait conciliables et peuvent être développées l'une s'appuyant sur l'autre. Un petit mot déjà, c'est que c'est très bien qu'il y ait ce débat public sur la vidéosurveillance, que ce soit à Dijon, dans l'agglomération ou en France, parce qu'il manquait justement ce débat public localement. Alors dans ce débat public, on a notamment Flo sur dijonscope.com qui nous dit que pour elle, la vidéosurveillance est un outil pour nous protéger en cas d'agression et voir qui nous a fait du mal. Et elle conclut, mettons-nous du côté des agressés plutôt que des agresseurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, j'aurais envie de répondre à Florence, comme à d'autres personnes, que le système de vidéosurveillance est un système basé sur des illusions, puisque on voit que de l'autre côté de la Manche, Scotland Yard de l'Angleterre, où il y a 25 millions de caméras d'installées, le rapport de Scotland Yard donne que seulement 3% des délits sont évités. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces illusions et jouer avec la peur des gens, même si elle existe, pour développer un système qui restreint les libertés. Pour vous, ces caméras ne sont pas très utiles. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est quand même les responsables de la police anglaise. Elles sont donc inutiles, elles ont un coût très important. Sur Dijon, 600 000 € par an. L'État a débloqué 555 millions d'euros pour mettre en place des outils qui sont inutiles, alors que nous aurions bien besoin de cet argent pour développer d'autres actions préventives et de liens sociaux sur Dijon. Il y a un distinguo, et c'est une réaction qu'on a beaucoup entendu dans les micro-trottoirs et sur Internet, où les gens distinguent les lieux fermés, comme des parkings souterrains, des rues et des lieux publics. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse cette différence ? Je pense tout d'abord que les gens doivent être informés d'où sont les caméras de vidéosurveillance sur Dijon, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on se promène dans les rues de Dijon. Sur des lieux fermés, restreints, il est prouvé que ça peut dissuader des délits, par exemple les parkings souterrains, alors que dans les rues, tous vos faits et gestes sont enregistrés, sont vus, et donc il n'y a plus de place, je dirais, à la vie privée ou à l'anonymat. Pour aller un petit peu dans ce sens, Isidore sur Internet nous parle d'un système totalitariste où, je cite, notre vie privée l'est de moins en moins. Il nous parle d'une routine qui est entrée dans les consciences où chacun doit donner chaque jour nombre d'informations personnelles, télépéage, carte bleue, téléphone mobile, Internet, etc. Quel est l'avis de la politique que vous êtes sur ce glissement de notre société ? De moins en moins de liberté collective et individuelle, les répressions par rapport aux syndicalistes, aux militants, à l'opposition parlementaire, etc. Je ne développe pas. Et donc on voit bien que j'en appelle tout de même aux politiques, à tous les politiques qui font partie de la gauche, de ne pas se laisser piéger par cette volonté sécuritaire que veut mettre en place le président de la République et de répondre à cette politique sécuritaire, alors que je pense que nos concitoyens attendent de la gauche un discours sur la promotion des libertés et sur les sécurités collectives telles que le travail, la protection sociale. Alors donc vous vous opposez clairement à ce projet de vidéosurveillance. Il y a une distinction, il y a une nuance entre l'UMP et le Parti Socialiste à Dijon, c'est que l'UMP dit que ne plaçant des caméras que dans le centre-ville de Dijon, la décision de François Rebsamen, en réalité, elle est
inégalitaire d'une certaine manière. Elle sacrifie les quartiers périphériques, les quartiers d'habitation, les banlieues qui, elles, du coup, n'ont pas accès à cette vidéosurveillance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à votre avis, c'est un système, soit on le fait, soit on le fait pas? Est-ce qu'il faut l'étendre si on choisit de le faire? Je pense que la parole est à donner aux Dijonnais déjà, hein, mais c'est vrai que évidemment que la droite, l'opposition de droite, que ce soit à Dijon, mais je sais qu'à Longwy, cela s'est passé comme ça, à Chenôve, le débat est en cours, pointe une volonté de mettre souhaite installer des caméras partout sur le territoire. C'était le projet de Madame Alliot-Marie, c'est celui aujourd'hui, c'est aussi celui de Sarkozy. Donc, il peut y avoir des gens qui demandent à ce qu'on installe des caméras dans leur quartier. C'est un réel piège d'avoir mis le doigt dans cet engrenage et qu'il vaudrait mieux stopper tout cela et revenir en arrière. Il y a eu un débat il y a quelques temps, je crois dans le quartier de la Colombière à Dijon. Des citoyens ont dit: nous, les caméras, on pense qu'elles ne sont pas forcément utiles et on préférerait, pour remplacer 3-4 caméras, qu'une seule personne, un agent de police, en fait, sillonne notre quartier. Est-ce que vous pensez tout de même, effectivement, que le problème sécuritaire est important et que si on n'accepte pas cette solution, il faudrait en trouver une autre? Le problème sécuritaire, on voit bien que dans les sondages, c'est pas ce qui arrive en premier dans les préoccupations de nos concitoyens. Et en même temps, comme je le disais au conseil municipal quand j'étais élu, une caméra ne remplacera pas la présence humaine, qu'elle soit celle d'un animateur, d'un médiateur, d'un éducateur, d'un policier municipal ou d'un policier national, la police de proximité, et qu'il vaudrait mieux, alors que le gouvernement supprime des postes, supprime des moyens aux associations, et plutôt demander à ce que notre argent serve justement à la prévention, à l'éducation, aussi à la répression et à la sanction. Vous parlez de prévention, je vous soumets avant de se quitter ce message de Célia sur Internet. Faut-il continuer à installer des dispositifs de sécurité ou bien responsabiliser la population sur sa citoyenneté? Je pense que Célia est tout à fait d'accord et que l'argent qui est utilisé à Dijon et avec un transfert en plus de charges, parce que l'État se désengage du coup sur les collectivités pour assumer sa mission de police, je pense qu'on ferait mieux de développer, il manque beaucoup d'argent, développer les missions de prévention et d'éducation. Isabelle de Almeida, je vous remercie. Merci, au revoir.